Elle écrit avec la discrétion que l'on doit aux grands de notre histoire. Depuis plusieurs années, Virginie Berling prête une seconde vie aux grandes correspondances. Au Festival de Grignan, ses adaptations font entendre Marie Stuart, Talleyrand, Simon Bolivar ou Alexandra Kollontai, comme si leurs lettres avaient été écrites hier. Comment transforme-t-on des archives en bouffées d'émotions? C'est ce que nous allons découvrir avec cette artisane des beaux mots. Bonjour Virginie. Bonjour Amandine. Vous êtes devenue une plume incontournable du Festival de la correspondance de Grignan. Comment vous résumeriez votre métier? Alors l'adaptation, c'est vraiment s'emparer de matériaux très divers en fonction des auteurs Mhm. et de construire un spectacle avec un début, une fin, une colonne vertébrale, si possible un éventail d'émotions et qui retrace un parcours singulier où on entend une voix, soit que l'on découvre, soit qu'on pensait connaître et qu'on redécouvre avec un regard différent. Mhm. Et après, c'est bien sûr, ça n'est que la première étape. C'est ça qui est merveilleux. C'est ensuite de travailler avec des metteurs en scène, des comédiens et comédiennes qui vont s'emparer de ce travail pour que l'alchimie fonctionne bien après Mhm. pour le spectacle. Vous travaillez avec, à partir de lettres authentiques. À quel moment on cesse d'être une historienne quelque part pour devenir une dramaturge? En fait, il faut avoir, c'est vrai, j'allais dire un sens visuel et un sens dramaturgique, c'est-à-dire que quand on lit une lettre, d'abord dans des archives ou dans des livres, on doit se l'imaginer dite et lue et incarnée. Ça, c'est Mhm. essentiel et c'est pour ça qu'assez régulièrement, d'ailleurs, on tombe sur des idées qu'on trouve passionnantes, un auteur, on sait qu'il a écrit des lettres et puis on tombe sur des lettres qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue dramaturgique. Bon, là, il faut arrêter. Mhm. Ou au contraire, on tombe sur des pépites. Par exemple, cette année, il y avait quand même un cas d'école pour moi qui était Bolivar, Mhm. puisqu'on le connaît en tant que El Libertador Mhm. de l'Amérique du Sud. Mais en revanche, quand on a tiré un peu, enfin quand j'ai tiré une ficelle, c'est même pas une pelote qui est venue, c'est vraiment un monde entier d'écriture, de lettres, de discours et de pensées avec une très belle plume en plus, qui est apparu avec un Bolivar qui a gardé scrupuleusement toute sa correspondance, ses discours et tous ses écrits, soigneusement rangé dans des valises qui le suivaient dans les 70 000 kilomètres qu'il a parcouru à cheval Mhm. en Amérique du Sud. Et donc là, on tombe dans un univers totalement écrit, pensé, catalogué même par l'auteur. Et on n'a plus qu'à circuler dedans, dans ses histoires d'amour, dans ses conquêtes, ses désillusions. Et on a l'impression de vivre un peu avec eux. Et c'est vrai qu'il faut s'approprier ce matériau, avec beaucoup d'humilité bien sûr, pour conserver la plume. Ça, pour moi, c'est très important de ne rien inventer, évidemment. Donc de conserver cette plume, d'essayer d'entrer, encore une fois, très modestement, dans un peu la tête de Bolivar ou d'autres, et Mhm. puis de leur redonner vie de manière cohérente. Ça doit être compliqué. Vous avez fait dialoguer 4 univers complètement différents, Marie Stuart, Kollontai, Bolivar, Talleyrand. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie quand même ces personnages entre eux? Alors, entre eux, je ne crois pas, si ce Mmh. n'est l'envie qu'on a de les faire vivre, Mmh. et ça part toujours d'une envie de s'intéresser à telle personne historique, et puis de la qualité du matériau qu'on trouve, Mmh. évidemment. Toujours une singularité, il y a toujours une surprise en fait. Là, par exemple, dans Bolivar, c'était la surprise de découvrir finalement un auteur, vraiment, Mmh. conscient de la postérité en tant qu'auteur, hein, qu'il aurait, ou bien de redécouvrir, bon, Talleyrand, c'est jubilatoire, et Kollontai, pour le coup, c'est une découverte de ma part. Merci Mmh. France Culture et Mmh. merci les podcasts de France Culture, qui m'a fait découvrir Alexandra Kollontai. On est vraiment tombé, je ne suis pas la seule, j'allais dire sous le charme, sous la fascination de cette femme. Donc, ce qui les relie, c'est toujours une curiosité Mmh. au départ, de ma part ou d'Éric Emmanuel Schmitt ou de Pierre Cordier, et puis une surprise, toujours. C'est-à-dire Mmh. que si je ne suis pas surprise par le matériau, si finalement c'est relativement convenu par rapport à ce qu'on entend, s'il n'y a pas quelque chose de délicieux ou de tragique avec un effet de surprise, en général, je n'y vais pas. C'est un travail qui demande des semaines, des mois d'études, de travail? Alors c'est un travail très long et c'est Mmh. vrai que la première fois qu'on s'y colle, on est surpris par la quantité de travail, mais qu'on ne peut pas faire. Enfin, en tout cas, moi, je ne le fais pas non plus 3 semaines d'affilée, par Mmh. exemple. Évidemment, ça a besoin
De respiration, de respiration, d'être pensé, refroidi, réchauffé, voilà, pour que ça se travaille en plusieurs étapes. Mais c'est vrai que oui, chaque adaptation, c'est plutôt une histoire de peut-être d'un mois plein, je dirais quoi, de travail en plusieurs étapes. quand même. Alors les Ouais. lettres, ces fameuses lettres de la correspondance, est-ce qu'elles racontent mieux l'histoire que les livres d'histoire? C'est une question que j'aime me poser souvent. C'est vrai qu'on aime toujours voir incarner. Alors c'est vrai que par exemple les biopics ou la grande histoire racontée par la petite histoire de personnages de fiction, ça c'est très à la mode. Mais en fait, ça n'est pas une question de mode, c'est qu'on a envie de voir cette parole s'incarner. Donc les livres d'histoire, bien sûr, ont toute leur place. Et d'ailleurs, c'est vrai que incarner ces personnalités historiques à travers des lettres par un effet, j'allais dire mécanique et obligatoire de simplification, il faut que le spectacle soit compréhensible, contorsionne quelque peu la vérité historique. Donc c'est vrai que par exemple les experts qui sont passionnants à Grignan et qui viennent nous parler de Kollontai, Bolivar et Talleyrand, finalement pour eux peut-être que le spectacle est un petit peu douloureux quelque part. Parce que sans trahir, là je mets un point d'honneur quand même, sans trahir la pensée et la plume de chacun des protagonistes, il est vrai qu'on fait des entorses pour que le spectacle fonctionne, évidemment. Donc, ce sont deux exercices différents qui ne sont pas du tout concurrents et qui même parfois peuvent paraître un petit peu s'écarter un peu l'un de l'autre, c'est vrai. Alors justement, dans le travail de l'adaptation, vous allez laisser quelque part votre travail, votre bébé à des metteurs en scène, avec des comédiens, comme on le disait. Votre texte arrête de vous appartenir à un moment donné? C'est plus le vôtre? Alors, de toute façon, il est nécessaire que le metteur en scène ou la metteuse en scène s'empare du texte. Ça, c'est extrêmement important. Le spectacle qui fonctionne le mieux, c'est quand même le spectacle dont le texte a été livré à un metteur en scène et avec lequel on a pu travailler en amont aussi. C'est-à-dire que le metteur en scène peut dire j'ai une idée là, nous échangeons sur le contexte, sur le choix des lettres que j'ai pu faire, etc. Et puis le metteur en scène peut avoir envie de rajouter un petit assaisonnement là, peut avoir envie de réduire une lettre ici, ou je peux faire d'autres propositions. Et une fois qu'on a fait ce travail ensemble en amont, là, le texte appartient au metteur en scène et au comédien, à n'en pas douter. Donc, et c'est important, c'est très important et je suis toujours émerveillée de voir le métier de mise en scène avec des idées, des apports, une nouvelle dimension que ça offre évidemment, et puis bien sûr le travail des comédiens et des comédiennes. Et ce qui est vrai que c'est toujours un petit miracle en fait, ces spectacles qui ne relèvent en rien du miracle, qui sont en fait à chaque fois un engagement un peu fou de chaque personne de l'équipe par rapport au travail que ça représente et au fait qu'on fasse un spectacle d'une heure. C'est un peu fou quand on y pense. Mais c'est le cercle vertueux de cette dynamique de Grignan. Aussi. Quelle est la plus belle récompense, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir quand on est adaptatrice? Est-ce que c'est quand on observe le public découvrir le personnage, quand on redécouvre l'époque, quand on oublie même que c'est une correspondance dans la forme de spectacle? Qu'est-ce que ça va être? Je dirais que c'est justement l'apport supplémentaire du maître de la mise en scène et des comédiens comédiennes qui vont incarner, où on va un peu à la fois, pour moi la plus belle récompense c'est ça, on va à la fois retrouver quelque chose qui colle avec une vérité historique telle qu'on se l'est imaginé, telle qu'on l'a vu en esprit. Et puis, c'est une dimension complètement nouvelle qui nous surprend en tant qu'adaptateur. Et là, je me dis, bon, là, le cercle vertueux a vraiment très, très bien fonctionné. Bien sûr, quand le public est spécialement au rendez-vous, c'est gratifiant, mais je dirais que c'est surtout la qualité du spectacle que je vois. Voilà, qui est vraiment la récompense des récompenses. En plus que ce soit sur le plateau, d'ailleurs, le grand plateau devant le château, cette façade de style Renaissance, ou dans la petite salle dont on a un seul en scène, quelqu'un qui incarne aussi, les deux sont magnifiques, qui incarne un personnage seul. Ouais, c'est cette alchimie qui est vraiment la magie pour moi. On parlait de Bolivar, mais est-ce qu'il y a une lettre en particulier qui vous a un peu chamboulé plus qu'une autre pendant les recherches de cette édition 2026? Alors sur Bolivar, ce serait peut-être un moment où on ne l'attendait pas. C'est son histoire d'amour avec Manuela.
et qui redonne toute sa place à Manuela, justement, qui dit à son aide de camp, mais tu ne te rends pas compte, Manuela, elle m'a sauvé la vie. C'est une femme extrêmement courageuse. Et c'est assez inattendu je trouve, de voir cet homme, comment dire, très respectueux de la place qu'a eu cette femme dans sa vie. Je trouve que c'est rare, je pense, pour l'époque. Mm. L'adaptation que vous rêvez encore d'écrire, c'est laquelle? J'aimerais bien faire encore une adaptation sur Nietzsche. D'accord. J'en ai déjà fait 2 à Grignan, parce que j'interviens à Grignan depuis 2015. Et j'en ai fait 39 depuis 2015. Et Nietzsche, j'adore Nietzsche. Et je trouve qu'il est mal aimé, mal connu. Et c'est flamboyant, c'est poétique, c'est tragique. Voilà, donc oui, Nietzsche c'est un peu Ouais. ma petite magie à moi. Vous le disiez, ça fait plus de 15 ans que vous êtes sur Grignan, à faire parler des grands personnages de l'histoire. Plus largement, qu'est-ce qu'ils nous ont appris tous sur notre époque aujourd'hui? Ah, c'est une vaste question, question ambitieuse. Je dirais que c'est plutôt ce sont les spectacles qu'on a à Grignan qui m'apprennent quelque chose, moi. C'est-à-dire que ça nous apprend l'exigence qui est toujours au rendez-vous. Que ce soit l'exigence, mais du travail en amont et l'exigence du public, et le public est au rendez-vous. Est-ce que ça nous apprend, ces spectacles, cette écriture de lettres, c'est que ça peut se transmettre, vraiment. Le matériau n'est pas facile, et l'exercice de lecture est vraiment très complexe d'ailleurs, hein, c'est très difficile comme exercice. Hein. Il faut vraiment des comédiens et des comédiennes chevronnés pour le faire. Et ça nous apprend que quelque chose se transmet, et avec un matériau qui, encore une fois, qui n'est pas facile. Il faut à chaque fois entrer dans un univers différent. Et c'est vrai que le public est au rendez-vous. C'est un public qui a des attentes très élevées. Et ça, c'est merveilleux de participer à ça. C'est vrai que, Si vous faisiez votre propre bilan de cette édition, Virginie? Alors moi, je suis toujours dans la joie à Grignan. Voilà. Donc le bilan, c'est qu'à chaque année, je suis émerveillée de cette magie qui perdure. C'est tout concours, hein, le public, l'équipe du festival, la programmation, les bénévoles de Grignan, le village de Grignan, les lieux. C'est quelque chose qui est difficile à décrire quand on n'y est pas allé. Et le bilan, c'est que de cette année, qui est un peu le même chaque année, c'est qu'une fois qu'on a goûté au festival de Grignan, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de revenir. C'est presque un problème, hein, puisque il commence à y avoir des embouteillages assez sérieux pour venir à Grignan. Donc c'est bien, c'est un bilan. C'est une très belle année, vraiment là, les 400 ans de la Marquise ont proposé une programmation, que ce soit des spectacles, de rencontres, d'échanges, qui était vraiment une très très belle édition. Encore une fois, avec une programmation qui n'est pas facile, parce qu'il faut marier les époques, les styles. Voilà, donc c'est un bilan vraiment. Et on a eu qu'un spectacle déplacé à cause de la météo, et je trouve que nous nous en sortons très bien. C'est pas si mal, effectivement. Des projets pour les mois à venir, ou c'est déjà une projection sur l'édition 2027? Alors c'est déjà une projection pour l'édition 2027, mais là, sur le thème de la famille, mais là c'est secret, bien sûr. Mais oui, on travaille déjà sur l'édition 2027, absolument. Oui. Mais je n'en dirai pas plus. C'est déjà très très bien. Merci beaucoup Virginie Verling. Merci Amandine Bacconnier. Et rendez-vous en 2027 au Château de Grignan pour cette édition du Festival de la Correspondance. Merci beaucoup. Merci.